Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, parlons une fois de plus de notre liquide de refroidissement dans notre moteur. Donc, lorsque le liquide de refroidissement arrive à une température, elle prend un peu de volume et le surplus de liquide vient se déverser ici dans le réservoir d'expansion en passant par le bouchon de notre radiateur. Donc, le bouchon de notre radiateur, nous avons deux soupapes. La première, c'est une soupape de dépression et l'autre, c'est la soupape de suppression. Donc, lorsqu'il y a suppression, c'est cette soupape-ci qui s'ouvre pour que le liquide de refroidissement passe pour entrer dans le réservoir d'expansion. Maintenant, pour quitter du réservoir d'expansion au radiateur, c'est lorsque notre moteur est froid. Donc, lorsque nous arrêtons le moteur et que ça devient froid, la dépression fait partir le liquide du réservoir d'expansion pour le radiateur. Donc, ici, nous avons un radiateur avec le bouchon directement dessus. Nous allons maintenant voir d'autres types de radiateurs où le bouchon d'expansion se trouve plutôt au niveau du réservoir d'expansion. Allons-y. OK. Dans le cas d'espèce, nous avons ici le bouchon du radiateur qui se trouve plutôt sur le réservoir d'expansion. Donc, lorsque notre moteur tourne, il se bâtit une pression de 15 PSI. Donc, lorsque le moteur est en train de tourner, la pression qu'il y a dans notre radiateur est de 15 PSI. Et lorsque la pression dépasse les 15 PSI prescrits, la soupape de suppression s'ouvre pour libérer un peu de pression qu'il y avait dans le moteur pour maintenir la pression du liquide de refroidissement toujours en dessous de 15 PSI. Donc, vous devez savoir le liquide de refroidissement dans notre moteur a une durée de vie. Donc, souvent, après 2 ans ou 5 ans, en fonction de l'utilisation de la voiture, nous devons vidanger le liquide de refroidissement. Et aussi, le liquide de refroidissement étant en contact avec les pièces du moteur, devient souvent acide. Pour savoir le taux d'acidité de notre liquide de refroidissement, nous utilisons souvent notre multimètre pour mesurer la tension entre le liquide de refroidissement et la bonne négative de notre batterie. Donc, normalement, un liquide de refroidissement en bon état, sa tension doit être en dessous de 500 millivolts. Donc, mesdames et messieurs, lorsque le liquide de refroidissement dans votre moteur devient acide, ça crée de la corrosion au niveau des durites qui peuvent facilement lâcher. Et aussi, lorsque le bouchon de réservoir du radiateur ne joue pas pleinement son rôle, ça crée une dépression dans le système de refroidissement. Cette dépression réduit aussi la température, le seuil d'ébullition de notre liquide de refroidissement. Donc, prenez toujours la peine de vous assurer que votre liquide de refroidissement n'est pas acide et que le bouchon de réservoir du radiateur est bien fonctionnel. Ciao, à la prochaine.